Écarte, bon sang, j'y vois rien, là. Écarte. Respiration. Aspire. On est noyé. Attention, chute. Vérifie les hémostases, vite. Le moral est complètement rompu, j'en ai dans un panade, là. Bon, ouais, foutez-moi la paix, c'est pas le moment. Bougez-vous, la merde, elle nous échappe. Il a raison, Duteuil. Elle vous échappe. Ambrosini, ça vous a pas suffi? Sortez d'ici, j'ai la situation en main. Sortez le plateau vasculaire. Vite! Passez tout le sang possible, vite! Poussez-vous, Duteuil, poussez-vous. Clampe vasculaire. Docteur, comment elle va? Votre fille va s'en tirer. La prochaine fois, empêchez-la de monter sur une moto. Mais Le docteur Monroy est un peu ours, mais c'est un très bon chirurgien. Ne vous inquiétez pas. Carole, vous venez dans mon bureau au premier rendez-vous. le directeur veut vous voir, docteur. Eh ben, il attendra, le directeur. Monsieur Labaptiste a dit que c'était urgent. Entrez. Lisez. Vous connaissez cette patiente? Évidemment. Assez bien, d'après ce qui est écrit. Pour quelle raison êtes-vous allé chez elle? Elle est venue me consulter. Je n'ai pas jugé utile de l'opérer. Quelques jours après, elle a appelé, complètement affolée. Alors je suis passé la voir, c'est tout. Vous savez parfaitement qu'il est interdit à un médecin hospitalier de consulter au domicile d'un patient. Oui, je sais, mais j'habite près de chez elle. C'est une faute professionnelle. Et quant au viol, jusqu'à preuve du contraire, c'est une faute pénale. La bâtisse. Vous n'allez pas croire ce genre de conneries. Un viol. Vous me voyez violer une patiente? Ce que je vois surtout, c'est que cette plainte déshonore l'établissement. Alors, tant que cette affaire n'est pas juridiquement éclaircie, vous comprenez que vous n'avez plus votre place ici. Écoutez, j'ai 5 opérations programmées pour demain. Il est hors de question que je les annule. Le docteur Duteuil s'en chargera. Ouais, Duteuil, vous le laissez à ses bras cassés. Ça vaudra mieux pour tout le monde. Isabelle? Bon anniversaire, papa. Merci. Merci à tous. Non. Voilà. Pour une fois, tu pourrais faire une exception. Allez, prends une coupe. Qu'est-ce qui ne va pas? J'y vais. Docteur Monroy, Oui. je vous demande de bien vouloir nous suivre pour une affaire vous concernant. Maintenant, Oui. les enfants sont là. Que se passe-t-il? Je vous suis. Mais pas qu'est-ce que vous voulez à mon mari? Laisse, je t'expliquerai. Alain!
Les enfants t'attendent. Je te rappelle que je suis encore ta femme. Alors maintenant, on va se battre ensemble. Je t'ai déjà demandé de refaire ta vie. Arrête! Ma vie, c'était avec toi, ce sera toujours avec toi. Allez. Viens. Laisse-moi. Laisse-moi. Les membres de l'association Action Justice ont décidé de manifester à l'occasion de la visite du ministre de la Justice à Marseille. Madame Grandjean, libérée! Madame Grandjean, libérée! Madame Grandjean, libérée! Qu'allez-vous faire si le ministre ne vous reçoit pas? Ah, c'est bien simple. Nous ne bougerons pas d'ici tant que nous n'aurons pas l'assurance que l'emprisonnement arbitraire de Madame Grandjean ne sera pas suspendu. Mais elle a quand même mis le feu à une ferme. Enfin, c'est fou et on l'a prouvé. Malgré ça, le juge la maintient toujours en détention et ses 2 enfants sont dans un foyer. Nous sommes ici pour démontrer le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire et dénoncer cette erreur comme Action Justice l'a toujours fait. Le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire et dénoncer cette erreur comme Action Justice l'a toujours fait. Ah, il est beau quand il est en colère. Après ce coup d'éclat, Paul Mercier, le fondateur de cette association, a été finalement reçu par le ministère de la Justice. Il est plus fort que beau, hein. Bon, moi je vous aime bien, mais j'ai mes courses à faire et il faut que je m'occupe de Georges. Comment il va, Georges? Ça va, son calcium, il a repris une série de piqûres, mais douillet comme il est, c'est tout ce qu'il a fait. Ah! Tu vas de rater ta tronche à la télé. Un grand moment de télévision. C'est déjà passé. Juste à l'instant. Et c'était comment alors? Super. Ils ont enchaîné d'Hitchcock à côté, c'est du pipi de chat. Bon alors, ce ministre? Ministre, ennuyé, prudent, quoi. Bon, enfin, l'important c'est qu'il t'ait reçu et que les médias aient relayé l'info, non? Le juge devait être dans ses petits souliers devant sa téloche. Il a dû se mordre les doigts, lui. Ah, il a pas eu le temps. Parce que je me suis battu comme un chien. Et devinez quoi? Il accepte de rouvrir le dossier Grandjean. Ouais, tu peux pas dire plus tôt, Bravo. Aïe, aïe, aïe. Tu as raison. Il est plus fort que beau. Vous venez pour ma mère? Oui. Entrez. Maman, je sors! Va où? T'inquiète! Dis-moi où tu vas! Bonjour. Monsieur, installez-vous sur la chaise, s'il vous plaît. Merci. Prenez le canapé, je vais... Oh non, mon mari préfère que je reste à côté de lui, vous le connaissez. Ça va, Georges? Pardon, excusez-moi. Tenez. Il a toujours été très douillet. Georges. Ça va. Je suis désolée, vraiment. Qu'est-ce qui se passe, Madame Auroy? Tenez. J'y arriverai pas. Pardon. Je peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Je peux... Ah, Madame Mauroy, racontez-moi. Madame Mauroy. Michael, tu m'entends? T'es malade ou quoi? Je t'ai déjà dit que la boxe c'est pas un défouloir. Dis donc, si tu continues comme ça, je te renvoie au judo, ça va pas faire un pli. Le judo, c'est pour les gonzesses, tonton. M'appelle pas comme ça. La boxe c'est pas pour les voyous. Pas vrai, tonton? Bon, allez, va te changer. Michael, fais gaffe à tes affaires. C'est pas vrai, ça, hein? Tu le fais exprès ou quoi? Monsieur, c'est pas vous qu'on a vu à la télé? La dernière fois, quand vous étiez enchaîné à la grille et tout, là. Ah, si, c'est moi. Ah, franchement, trop bon, hein. Je vous promets, trop bon. Ah bah merci, c'est De gentil. rien. Écoute, Michael, tu peux pas changer de sport à tout bout de champ. Ça rime à rien. D'abord, c'est le foot, puis le rugby, le judo, maintenant c'est la boxe. Ouais, sauf que la boxe, les mecs, quand ils savent que tu en fais, ben ils te respectent. Et ils réfléchissent avant de t'emmerder. Ah, parce que tu crois que c'est en cognant comme un taré que tu te feras respecter. Bah, tu te plantes, mon petit bonhomme. Le respect, ça se gagne autrement. Tu veux essayer? J'aime pas quand t'es violent. Tu préfères faire le gus à la télé? Oui, si ça peut aider les gens, oui. Comme mon père? Oui, comme ton père. Sauf que pour lui, ça servait à rien. Il s'était déjà suicidé.
Mais l'association l'a fait réhabiliter. C'est pour ça qu'on l'a créée. C'est pour ça que je me bats. Pas vrai, ça, elle est où? Tu te rends compte, elle est toujours pas rentrée, Coralie. C'est pas possible, ça, qu'est-ce qu'elle fout? Ah, t'inquiète pas, elle est avec ses potes. Bon, allez, je fonce, réunion des éducateurs. Lisez ça. Mais je vous en prie, c'est important. Ok, Monique, 2 minutes. Hein. C'est le dossier d'un homme qui a fait 5 ans de prison. Faites voir. Alors, le chef du service de chirurgie de la Croix-sur-Mer aurait violé une patiente. Procès du docteur Mauroy, verdict 5 ans de prison. C'est le mari de l'infirmière qui fait des piqûres à Georges. Il a écopé de 5 ans de prison pour avoir soi-disant violé une de ses patientes. Nick, 5 ans de prison pour un viol, c'est pas cher payé. Madame Mauroy dit qu'il n'a rien fait, qu'il est innocent. Vous savez, Monique, dans ce genre d'affaires, c'est très aléatoire. Tout dépend de la composition du jury, et puis c'est la parole d'un homme contre celle d'une femme. Oula, faut que je me sauve, moi. Ouais, excusez-moi, Monique, mais j'ai un encart administration, un truc super chiant. Mignonne, l'administratrice. Arrête, là, c'est sérieux, j'ai des problèmes de paperasse. Vous allez pas partir comme ça. Il a tenté de se suicider 2 fois, il va recommencer. Ils n'ont plus rien, sa femme donne de l'argent à tout le monde. Tout a été englouti dans l'histoire, la maison, la réputation. On verra ça demain, Monique, d'accord? Vous pensez que le dossier vaut pas tripette parce que c'est moi qui la porte, c'est ça? Non. Bon, allez, c'est bon, Monique, vous avez gagné. Bon, il faut que j'appelle la maison. Pourquoi on mange plus à la cantine? C'est meilleur. Bah, c'est très bon, ça. Puis les œufs, c'est bourré de vitamines. Et c'est moins cher que la cantoche? Oui. Quand est-ce qu'il revient, papa? Bientôt. Tu sais, pour l'instant, il est encore un peu fatigué. Il a pété un plomb en tôle. Frédéric, tu ne parles pas comme ça de ton père, d'accord? Et puis maintenant, j'en ai marre de tes réflexions. Moi aussi, j'en ai marre de cette baraque. Je me tire. Tu ne bouges pas d'ici. On voit bien que c'est pas toi qui te fais chambrer tous les jours au collège à cause de lui. Pourquoi il nous aime plus, papa? Mais il nous aime. Surtout son petit garçon. Puis moi aussi, je t'aime, mon cœur. Excusez-moi, monsieur, le numéro 37, je pense que c'est vous. Asseyez-vous. Je prends votre convocation. Merci. Vous êtes passé à la CEDIC. Vous êtes demandeur? Pardon? Vous cherchez du travail? Oui. Vous avez des références professionnelles? J'ai travaillé dans un hôpital, Infirmier? aide-soignant. Et vous avez été licencié? Non. En prison. Dis donc, Monique, il est bizarre, là, ton Mauroy. Hein. Il l'a même pas ouvert pendant le procès. Genre de mec puant, persuadé d'être intouchable parce qu'il fait partie de la race des seigneurs. Je sens pas ce type. Il est peut-être trop orgueilleux pour se défendre. Même s'il est innocent, ça arrive. Hein. C'est vrai. Et ça, c'est le meilleur moyen de se mettre le jury à dos. Aux assises. Si tu veux pas t'en prendre plein la figure, il vaut mieux être un coupable sympathique qu'un innocent arrogant. En fait, tout repose sur la déclaration de la plaignante. Il n'y a pas d'antécédent, il n'y a pas d'autres témoins à charge, si ce n'est celui de cette Antoinette Fromentine, c'est ça? Oui.
Et si elle est bien venue déposer pour le premier procès? Elle s'est fait porter pâle en appel. C'est légal, ça? Ce que je trouve incroyable, c'est de confirmer une condamnation pour viol sans même avoir entendu la victime. J'ai jamais vu ça. Ouais, mais 5 ans, c'est le minimum comme peine? S'il est innocent, tu aurais préféré qu'il prenne plus? Non, mais c'est bâtard. La justice n'a pas la conscience tranquille. Ils ont requalifié l'accusation de viol en tentative de viol. Dans les deux cas, c'est pareil, hein, c'est 5 ans. D'après Madame Mauroy, les membres du Conseil de l'Ordre des médecins doivent se réunir prochainement pour statuer définitivement sur son cas. Avec l'inculpation qu'il a sur le dos, il va direct à la radiation. Et il pourra plus jamais exercer? Sauf si on arrive avec des faits nouveaux. On s'occupe de l'affaire, alors? Évidemment. Bon, où est-ce qu'on le trouve, ce docteur Mauroy? Je sais pas, il a disparu. Enfin, la femme est folle d'angoisse, il refuse de la voir. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait, là? À ton avis, si tu sais pas où crècher la nuit, tu frappes à quelle porte, toi? Un foyer. Et si t'as pas de boulot, tu vas où? Dis-moi, attends, tu me prendrais pas pour une bille, des fois? Ah. Et voilà le dossier Mauroy. C'était le procureur d'Alembert qui était désigné. Mais oui, c'est ce que je vois. Vous le connaissez? Très peu. Je connais surtout sa réputation. Parce que c'est un coriace, hein? Pas autant que moi. Vous, maître, vous n'êtes pas psychorigide. Bon, j'y vais. Merci, hein. Allez. Un chirurgien? Lui? Vous me menez en bateau. Avec vous, je serais prêt à faire le tour du monde. Pourquoi vous le cherchez? Je suis son cousin. Il a de gros ennuis. Une histoire de femme. Enfin, je fais pas un dessin. Je lui ai proposé un travail de saisonnier dans une ferme, mais j'ignore s'il y est encore. Et elle est où, cette ferme? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Ça sera notre premier petit secret. Alain Mauroy. Je suis son patron. À peine engagé, faudrait pas qu'il ait de la visite sans arrêt, celui-là. Déjà qu'il en fiche pas une. Je peux quand même lui parler 1 ou 2 minutes, non? Vous êtes de la police? Il a fait une connerie. J'ai la tête d'un flic. Je sais pas, moi. Avec les saisonniers, faut se méfier. Il est là-bas, derrière les oliviers. Faut pas l'empêcher de travailler, hein. Docteur Mauroy, malgré les apparences, je suis sûr que vous êtes le docteur Mauroy. Et vous, vous êtes qui? Paul Mercier. Je suis là pour vous aider. Nous savons que vous avez été mal jugé. Mal jugé. C'est qui, nous? Action Justice, une association qui se bat contre les erreurs judiciaires. Je vous remercie, mais je n'ai pas besoin d'aide. Et surtout pas de la part de gens qui prétendent s'occuper de justice. Laissez-moi tranquille. Quand on se bat pour quelqu'un, c'est qu'on est persuadé de son innocence, comme votre famille. Bah alors occupez-vous d'elle. Moi, c'est trop tard. Pas si vous reprenez votre travail à l'hôpital. Ah oui? Comment? Avec ses mains qui tremblent? Mais si j'opérais avec ces instruments, je serais un assassin. Mais vous tremblez parce que vous êtes au bout du rouleau. Monsieur Mercier, vous croyez tout savoir, mais vous ne connaissez rien. En tôle, dès que vous rentrez, ils font tout pour que vous chopiez tous les vices. Ils font tout pour vous casser. Et avec moi, ils ont réussi. Venez vite m'aider! Mon fils s'est fait piquer par les abeilles! Il est en train d'étouffer, il faut faire quelque chose! Venez vite! Faut faire une trachéo d'urgence. Allez-y. Vous êtes fous, par lui, il passe pas bon, il va tuer mon gosse. Calmez-vous, calmez-vous. Ce Poivreau, c'est un des plus grands chirurgiens de la région. Alors si vous ne le laissez pas agir, votre fils a 9 chances sur 10 d'y rester. Il y a un couteau?
faudrait une canule. Crayon billet. Donnez-moi ça. Heureusement que vous êtes resté vieux jeu. Un silo plus moderne n'aurait pas fait l'affaire. C'est les dépenses du mois dernier. Tu l'as vu? Oui. Alors? Je pense que j'ai marqué un point. Il a quand même accepté de prendre ma carte. Mais bon, il est dans un sale état, faut qu'on lui lave le cerveau. En plus, il a rien, mais rien perdu de son orgueil. Mais qu'est-ce que je dis à sa femme, moi? Je sais pas. Et Michael, ça va? Oh, il s'est toqué de boxe et il y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. En fait, il est comme les mômes dont je m'occupe, il devient de plus en plus violent. Bon, ça, c'est pour qu'on s'occupe d'eux, pour attirer l'attention. Tu connais la dernière de Coralie? Elle a un Jules? Non, j'ai surprise l'autre jour à la maison avec des copains en train de regarder un film porno. Porno? Porno? Oui, enfin, j'espère que c'était pas ce qu'il y a de pire dans le genre. Tu te rends compte, elle a que 11 ans. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai viré tout le monde et j'ai appelé la mère du gamin qui avait apporté cette saloperie. T'aurais dû m'en parler avant. Parce que si tu voulais ridiculiser ta fille auprès de tous ses potes, c'est gagné. Ah ouais? Et quel conseil il aurait donné, l'éducateur, à une pauvre mère qui essaie d'élever seule son enfant? Que tu lui trouves un père qui lui explique que l'amour, c'est pas des images chirurgicales en gros plan. Elle en a un de père, même s'il est absent. Il lui en faudra un second. Un qui lui explique ses choses, un que sa mère aime autant que possible, pour qu'elle soit confrontée à l'image de la tendresse. Ah ouais, quelqu'un qui te ressemblerait. C'est pas un peu fort la télé là? Bonsoir mon chéri. T'es malade? Mais non, pourquoi? Tu rentres jamais à cette heure. J'ai fini de travailler plus tôt, j'avais envie de passer du temps avec toi. Pour me surveiller. Mais non, pas pour te surveiller. Pourquoi tu dis ça? Hier, tu me fais toute une scène parce que j'étais pas à la maison quand t'as appelé. Et aujourd'hui... Alors excuse-moi mon chéri, mais tu es encore une petite fille et quand tu n'es pas rentrée à 7h du soir, je m'inquiète. Mais je t'ai déjà dit que j'étais chez une copine. Téléphone-lui si tu me crois pas. Non, alors espionnage et dénonciation, alors excuse-moi, ça n'a jamais été mon truc. Je vais pas commencer aujourd'hui. Ah bon? Et quand t'appelles la mère de Sébastien pour la cassette, c'est quoi? Viens voir Lily, viens voir. Écoute-moi. Je suis sûre que ton petit copain, il est très gentil et que c'est pas un voyou. Mais montrer des trucs obscènes comme ça, c'est pas possible. Sa maman était furieuse, tu sais. C'est pris une baffe. J'ai l'air de quoi, moi, maintenant? T'as l'air d'une petite fille qui a une maman qui l'aime. Allez, viens me voir. Viens. C'est dégoûtant. Moi, je voulais pas le voir, ce truc. Si c'est ça, faire l'amour, je veux pas de mec. Non, chérie, c'est pas du tout ça, faire l'amour. C'est même tout le contraire. C'est pas obscène. Quand on s'aime, on se respecte. Et puis c'est doux. Et puis, c'est ce qui peut arriver de plus beau entre un homme et une femme. Alors pourquoi t'es pas amoureuse, toi? C'est vrai, depuis que t'es plus avec papa, t'as pas de mec. Ou alors, c'est que tu veux pas que je les rencontre? Bon, alors tu sais ce qu'on va faire? Le prochain que je rencontre, mais un bien, hein, je te le présente. Jure. Tu jures. Alain? Alain! Attends-moi, j'arrive! Laissez Monique, je m'en occupe. Merci, docteur. Merci d'être venu. Entrez. Docteur Mauroy, Monique, notre assistante. votre femme soigne mon mari.
C'est elle qui m'a raconté votre histoire. Yves Lancelot, notre détective. Sophie Latour. Bonjour, je suis l'avocate de l'association. Alors vous êtes d'accord pour qu'on s'occupe de votre dossier? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous défendre devant le Conseil de l'Ordre? Vous savez, mes collègues détestent les brebis galeuses. Alors un violeur? Vous êtes passé à l'acte, docteur Monroy? Bien sûr que non. Pour qui me prenez-vous? Je me suis simplement rendu au domicile de Madame Framantine, à sa demande, et je lui ai pris aucun honoraire. Je me suis vite rendu compte que c'était une folle. Elle m'a fait tout un numéro, alors je suis parti. Voilà, c'est tout. Très bien. J'ai consulté votre dossier au greffe. Nous allons tout faire pour que vous réintégriez l'hôpital au plus vite. Si vous croyez qu'on a une chance. Merci, Monique. Tenez, ceci est un mandat pour que nous puissions agir, il vous suffit de le signer. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez rien à payer, tout est gratuit. Vous faites la collection. Vous savez où dormir? Ne vous occupez pas de ça. Je peux vous héberger, si vous voulez. Non, ne jouez pas à la petite sœur des pauvres avec moi, je déteste ça. Comme vous voudrez, mais à mon avis, une petite touche, ça vous ferait du bien. Si vous voulez qu'on vous aide, qu'on travaille pour vous, il faut que vous soyez comme votre dossier, quoi, plus présentable. Du temps de sa splendeur, ça devait être un bel emmerdeur. Ah ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, allez, on attaque. On commence par quoi? Antoinette Framantine. Ah, c'est un boulot pour toi, ça? Ah, ça, c'est un boulot pour toi, oui. Ah là, j'en étais sûr. La commission médicale de réintégration du docteur Monroy, que je représente ici. Je voudrais savoir si vous lui en voulez toujours de vous avoir, comment dire... Touché? C'est ça, touché. C'est de l'histoire ancienne. Mais il n'avait pas la manière. D'accord, donc c'est pour ça que vous avez porté plainte pour viol, à cause de la manière, hein? Oui, il m'a fait très peur. Dites-moi, vous êtes très émotive. Comme toutes les femmes. J'en ai parlé à mon psy. C'est votre psy qui vous a conseillé de porter plainte? Mais non, c'est... C'est? C'est moi. On parle et je vous ai rien à faire. Champagne, ça vous irait? Vous attaquez tôt, vous? Champagne le matin, dites adieu au chagrin. C'est joli, ça. Une belle femme charmante qui fait des vers. C'est rare. Il est dans la cave. Je vais aller le chercher. Asseyez-vous. Venez, on sera mieux à l'intérieur. Et votre mari, qu'est-ce qu'il a pensé de cette histoire? Mais j'ai plus de mari. Excusez-moi, je suis désolé. Mais non, il est pas mort, je suis divorcée. Je tue pas mes maris. Mes amants non plus d'ailleurs. Ah non, il faut trinquer en se regardant dans les yeux. Sans ça, c'est 7 ans de mauvais amour. Pire et mauvais amour que vivre sans amour. Encore.
Asseyez-vous. Plus près. Au premier procès, vous êtes venu témoigner, mais pas au second. Vous êtes entêté, vous, hein? Mais vous savez vous y prendre avec les femmes. Je pratique la manière douce. C'est moins dangereux. Pourquoi vous n'êtes pas venu au procès en appel? Une fatigue passagère. Vous comprenez? Bien sûr. Et vous changeriez d'avis sur le docteur Monroy? Pour qui vous me prenez? Même si vous me faites tourner la tête, je suis pas une girouette. Oh, vous allez pas me laisser boire toute seule. Malheureusement, si. Vous quittez est un déchirement, mais je suis attendu au bureau. Chère madame, ce fut un plaisir de vous connaître. Vous reviendrez? Plutôt que vous ne l'espérez. Maître Latour. Ben alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il paraît que vous avez l'intention de reprendre le dossier Monroy. Pas seulement l'intention, monsieur le procureur. Je vais le défendre devant le Conseil de l'Ordre. Mais enfin, maître, cette affaire a été jugée. Et bien jugée. Eh bien, disons que nous ne sommes pas de cet avis. Oui, je sais. Vous et votre association de Zorro répandez l'idée pernicieuse que la justice ne fait que des erreurs et que vous êtes là pour les réparer. Mais je vais vous dire quelque chose, madame. La justice populaire ne se trompe jamais, ou presque. Votre Monroy est un criminel, et il a été jugé comme tel. Il s'en est plutôt bien sorti, d'ailleurs. Alors qu'il laisse tomber, sinon... Sinon? Sinon, je vous empêcherai de nuire, vous et vos amis. Et vous nous menacez, monsieur d'Alembert? Je défends la magistrature, madame, ou plus exactement l'idée que je m'en fais. Et je ne laisserai pas une bande de minables la pervertir. Nous aussi, nous défendons la magistrature. Enfin, ce qu'elle devrait être, si des hauts magistrats comme vous ne faisaient pas tout pour la dénaturer. Je vous salue. Je peux avoir un petit café aussi? Je suis tout barbouillé. T'as fait la fiesta avec une petite cette nuit? Attends, tu rigoles, j'arrive de chez Fromentine. Ah oui, alors raconte. J'ai halluciné. Attends, elle attaque au champagne à 9h du mat. Par contre, c'est un missile, hein. J'ai cru qu'elle allait me sauter dessus. T'es pourtant pas un garçon facile. Oh non, attends, moi ce que j'aime, c'est séduire. C'est pas me faire violenter. Bon, alors on sait pas trop si elle est dingo. Moi, je peux te dire qu'elle est nympho. C'est sûr, elle est chaude, quoi. Ah ouais. Nympho. Ben ça, c'est déjà intéressant. Vous croyez que malgré ce qu'il a pu nous dire, le docteur Monroy n'a pas pu résister? Certainement si, mais c'est certainement là le problème. Ça doit pas être le genre de femme qui apprécie qu'on lui résiste. Tu l'as échappé belle alors? Nickel. Bon, par contre, j'ai un petit peu fouillé, tu me connais. Limite du juridique. Hein. Je te dis pas la baraque qu'elle a. Elle, soit elle a gagné au loto, soit elle était bimbo star à sa jeunesse. Alors, bon, je sais son carnet d'adresse. Bon, elle a un ancien mari, Pierre Fromentine. Et puis alors, toute une armée de médecins. Monroy est en bonne place d'ailleurs. Un autre docteur, Duteuil, lui carrément numéro perso. Ensuite, docteur Rebatté, docteur Cohen. Enfin, je te passe la suite, il y en a encore 5 ou 6. Elle est hypochondriaque ou quoi? Ah non. À mon avis, elle fait son marché chez les médecins. Bon, il est temps d'aller fouiller dans l'hôpital où bossait Monroy. Ah, bah, c'est pas trop tôt. Toi, tu t'occupes du personnel et moi de la direction, d'accord? Ouais, évidemment. Alors, les pontes, c'est pour monsieur le profond, et le pauvre, il se tape... Les jolies infirmières. Oui, je t'embrasse, j'ai du boulot. Allez, Frédéric, tu m'aides à faire la vaisselle, s'il te plaît? Tu m'as entendu? Ah non, écoute, tu vas pas recommencer avec ça. Je t'ai déjà dit, tu mets la musique beaucoup trop forte. Tu vas finir par devenir sourde. Non, Ben, t'es patient. T'avais promis de jouer avec moi ce soir. Mais je jouerai quand même avec toi. Oh mon Dieu. Merci.
revoir. Tu nous as tellement manqué. Vous aussi, m'avez manqué. Tu ne nous quitteras plus jamais. Non. Plus jamais. Et vous n'avez pas licencié le docteur Mauroy. Et à cause de ça, il n'a pas droit au chômage. Ce n'est pas à moi de prendre cette décision, mais au directeur de l'hospitalisation du ministère de la Santé. Et oui, mais en attendant, il vit comment, lui? Il fait quoi? Désolé de vous dire ça crûment, mais c'est pas mon problème. Non, il doit y avoir une solution, il y a toujours une solution. Il suffirait que le Conseil de l'Ordre revienne sur la décision de justice. Et dans ce cas, il pourrait être réintégré. Monsieur Mercier, il m'étonnerait que les membres du Conseil s'amusent à ce petit jeu. Oh, être sans ressources, ça n'a rien d'un jeu, vous savez. Non, pour les convaincre, il faudrait avoir d'autres éléments, c'est tout. Vous seriez prêt à témoigner en sa faveur? M'en demandez pas trop. Vous ne l'aimez pas, n'est-ce pas? Écoutez, il a été condamné pour un acte grave. Il a mis l'établissement que je dirige en danger. Vous comprendrez que je porte pas dans mon cœur. Dites-moi, un chef de service, ça a bien une secrétaire, non? Oui. Et celle de Mauroy, la pauvre, elle a dû se retrouver au chômage, alors? Non, mais qu'est-ce que vous imaginez, que je suis un monstre? Non, elle travaille maintenant avec le docteur Duteuil. Le docteur Duteuil. Vous connaissez? Il se trouve que j'ai déjà entendu son nom, oui. Oui, c'est un très bon chirurgien. Moi, je vais vous dire franchement, hein, Mauroy, je pouvais pas le saquer. C'était un arrogant qui ne pensait qu'à sa fiole. Il se protégeait, c'est tout. Même les malades, il les prenait de haut. Jamais un mot gentil pour les rassurer. Ouais, mais c'était un formidable chirurgien. Le service a beaucoup perdu quand il est parti. Pourquoi? Celui qui le remplace n'est pas bon? J'ai pas dit ça, mais c'est vrai que des praticiens de la classe de Mauroy, ça court pas les rues. Et il aimait les femmes? Il aimait personne. En tout cas, c'était pas le genre à mettre la main aux fesses des infirmières, pas comme certains. Pas vrai, Nelly? Ben, c'est vrai que sur ce point, on a voulu lui faire porter le chapeau. Qui? On. Vous feriez bien de demander ça à la justice. Nous, moins on en sait, mieux on se porte. Tout ça, c'est des histoires de rivalité entre médecins. Ouais, puis Mauroy, il était pas de la région, ça arrangeait pas ses affaires. Bon, maintenant, faut qu'on aille travailler. Vous feriez bien de faire comme nous. Merci. Paul! Alors? Ce qui est sûr, c'est qu'humainement, Mauroy ne faisait pas l'unanimité ici. En plus, le personnel se la joue loi du silence, pas grand-chose. Et toi? Pas mieux. Et pas dans la merde. Je suis très heureux que tu aies enfin accepté mon invitation à dîner. Mais j'ai rien accepté du tout, Geoffroy. C'est toi qui as choisi le restaurant et c'est moi qui t'invite. Buisson de gambas saisi à la poêle et ses calissons au cœur de violet. Madame, monsieur, bon appétit. Merci, Rodolphe. Merci. C'est un peu chichi-pompon pour le service. Bon, ça a l'air très bon, hein. T'as bien choisi. Tu connais un certain docteur Mauroy? Ça me dit quelque chose, oui. Son dossier est passé au Conseil de l'Ordre, pourquoi? Il a fait 5 ans de prison pour un viol qu'il n'a pas commis. Et tu t'occupes de l'affaire? Ah oui, donc le dîner, c'est pas seulement un tête-à-tête, le docteur Mauroy est invité aussi. Tu m'en veux? Non, je suis incapable de t'en vouloir. Il va être radié, Sans doute. Ça dépend des arguments que tu vas apporter. mais j'ai jamais plaidé au Conseil de l'Ordre, moi. Tu as besoin de bons tuyaux pour pas aller dans le mur. Et tu peux m'en donner des conseils. Ce que je ferai pas pour toi. Bonjour, monsieur Labâtisse. Bonjour. Salut Arnaud. Oh, Rémi, tu montes avec moi? Ah non, je descends au bloc, j'attaque un genou. Tu connais la dernière? Mauroy s'est accoquiné avec une association de défense pour faire lever son interdiction d'exercer. Aucune chance. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. On ne sait jamais. Et en plus, il veut se faire réintégrer. Et pas de conneries, hein. Non, mais t'énerve pas. T'as toujours pu compter sur moi. Tu te démerdes comme tu veux, mais il faut qu'il quitte la région. Ouais, je me démerde. C'est quoi cette association? Oh, des sociocus qui se prennent pour des redresseurs de tort. Tu vois le genre? Récapitulons.
Le docteur Mauroy s'est rendu au domicile d'une patiente, Antoinette Fromentine. Ce qui est assez exceptionnel pour un chirurgien hospitalier, mais dans la mesure où il ne demande pas d'honoraires, ça reste légal. Et il ne l'a pas fait. Et il l'a pas fait. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On sait qu'Antoinette Fromentine est portée sur la chose, c'est ça? Les choses. Tu oublies la picole. Bon, si on résume, on n'a rien, quoi. Moi, la seule chose que je peux défendre devant le Conseil de l'Ordre, c'est les capacités professionnelles de Mauroy. Il faudrait qu'on puisse avoir des témoignages favorables de ses patients, c'est possible? Oui, Monique. Vous pouvez appeler chez Mauroy. Merci. Je peux toujours trouver 2-3 infirmières qui lui sont favorables. Ah oui, c'est bien ça. Mais il faut avoir des témoignages écrits, hein, noir sur blanc. Tu peux l'obtenir? Pas de problème. Bon, docteur, je vous passe Paul Mercier. Au revoir. Oui, allô? Docteur Mauroy. Je pourrais avoir le nom de votre secrétaire à l'hôpital? Oui, elle y est toujours. Elle travaille maintenant pour le docteur Duteuil. Eh oui. Non, mais vous inquiétez pas. C'est pas pour l'embêter, c'est juste pour l'enquête. Et merci, docteur. Au revoir. Alors? Il a foutu un coup quand il a appris que sa secrétaire travaillait pour Duteuil. Carole Vernoux. Elle doit bien avoir la liste des patients de son ancien patron, elle. Une secrétaire, c'est ton rayon, ça, Yves? Merci. Pour travailler avec Mauroy, ça doit être une horreur. Ouais, je m'y colle. Pauvre Yves. Entrez. Bonjour. Carole Vernoux. Oui? Je suis un ami du docteur Mauroy. Vous avez de ses nouvelles? En fait, je fais partie de l'association Action Justice. On essaie de l'aider. Et il en a besoin. Il va si mal que ça. Ça va pas fort, non? 5 ans de prison pour un acte qu'il n'a pas commis. Parce que vous êtes d'accord avec moi. Il a jamais violé personne. J'ai toujours pensé qu'il était innocent. Vous savez, Antoinette Fromentine, ici, tout le monde la connaissait. Surtout en psychiatrie. Mais à l'époque, le docteur Duteuil la suivait aussi? À mon avis, non. Et qu'est-ce que je peux faire pour Monsieur Mauroy? Elle a tout de suite me mettre sur papier ce que vous venez de me dire sur Madame Fromentine. Et puis, me confier la liste de ses patients. Ça, je peux pas. Secret médical. Ah oui, mais si vous voulez l'aider... Je vous jure que je dirai à personne que c'est vous qui me l'avez confié. Je peux vous l'imprimer, mais pas maintenant. Je vous l'enverrai. On peut pas plutôt se donner rendez-vous? Je suis très occupée et très mariée. Ah, moi je suis pas jaloux, du tout. Non, mais là, vous devenez lourd. C'est parfois un avantage dans certaines circonstances. Et en plus, vous êtes vulgaire et je déteste la vulgarité. Bon. Alors, envoyez la liste et votre témoignage au sujet de Madame Fromentine à cette adresse. Merci. Faites vite parce que c'est très urgent. Monsieur Mauroy peut compter sur moi. Qui est-ce? Rien. Quelqu'un qui s'était trompé de personne. Tu sais, tonton, Ah, appelle-moi Paul, fais un effort quand même, quoi. c'est mon oncle quand même. Bon, je vais bientôt plus avoir besoin de toi. Comment ça? Ben oui, je vais pouvoir me défendre tout seul, même si c'est un vieux qui m'attaque. D'abord, je ne suis pas vieux. Et je t'ai déjà dit que j'avais horreur de tes pugilats. Mais les autres éducateurs, ils disent que la boxe, c'est fait pour défouler toute sa violence. Non, pas pour la défouler, pour la canaliser. Et encore, ça reste à prouver. Parce que taper sur la tête de quelqu'un, je suis pas sûr que ce soit le truc idéal pour se calmer. En tout cas, c'est pas valable pour tout le monde et toi, t'as pas besoin de ça. Et comment je fais si un mec, eh ben, il m'attaque? Mais personne t'attaquera parce que je te défends. Tu parles, tu es jamais là. Dans la cité, si tu es pas un homme, eh ben, tu es mort. Pour le moment, t'es tout juste un ado. Alors arrête de dire n'importe quoi, d'accord? Alors là, t'as 5 attestations signées par le personnel de l'hôpital et 3 lettres envoyées par ses patients. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est pas vrai, ça, mais le salaud! D'Alembert a envoyé une notification au Conseil de l'Ordre, il recommande la radiation de Mauroy. Mais il a obtenu 50 placards en appel, ça ne suffit pas? Apparemment.
Le Conseil de l'Ordre n'a pas à se mettre au garde à vous devant un procureur. Oui, mais ça va peser lourd. Forcément, il va falloir sortir les avirons maintenant. Sophie, c'est pas une petite injonction qui va te faire reculer. Mais c'est de l'acharnement. Depuis qu'on s'occupe du dossier Mauroy, il est foudrage. Il nous a même menacés. Mais vous avez peut-être eu tort de lui répondre. Non, elle a eu raison. Si l'association cède à la moindre intimidation, alors autant tout arrêter. Je vais la mettre minable, son injonction, tu vas voir. Mesdames, messieurs, si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, ce n'est évidemment pas pour refaire les procès du docteur Mauroy. Il y a une chose que je voudrais que vous sachiez. Cet homme a été condamné sur un témoignage unique et inique par une femme, Antoinette Fromentine. Or, à l'hôpital de la Croix-sur-Mer, tout le monde ou presque savait que cette jeune femme fréquentait régulièrement le service psychiatrique. Vous avez en votre possession des témoignages du personnel authentifiant mes propos. Il ne faisait pas non plus tout à fait l'unanimité. Ce n'est pas à un médecin expérimenté que je vais apprendre que la compétence dérange parfois ceux qui en sont dépourvus. On disait que le docteur Mauroy était un homme orgueilleux. Peut-être. Et alors? Il était surtout pertinent dans son diagnostic. Et s'il était intransigeant avec les autres, il l'était surtout envers lui-même. Car il avait une grande conscience professionnelle. On disait aussi qu'il était intraitable. Ah oui, ça il l'était. Mais c'était toujours pour la qualité des soins qu'il prodiguait. Vous avez des témoignages de ses patients. Tous vous diront que le docteur Mauroy était l'honneur de sa profession. Docteur Mauroy, pour quelle raison vous êtes-vous rendu chez cette femme? En tant que médecin hospitalier, vous n'aviez aucune raison d'y être? Monsieur le Président, je voudrais préciser, avant que le docteur ne vous réponde, qu'il n'a jamais été question d'honoraires lors de cette entrevue. Je vous remercie de cette précision, maître. Je vous écoute. Elle m'avait pratiquement appelé au secours. Elle affirmait ne plus pouvoir marcher et craignait de rester paralysée. Moralement, je ne pouvais pas ne pas répondre à son appel. Son domicile était sur mon chemin, j'ai promis de passer. Quand je suis arrivé, à mon grand étonnement, elle était debout. Professionnellement, je ne pouvais pas refuser de l'examiner, je l'ai examinée. À l'évidence, c'était une affabulatrice. C'est tout. Je suis reparti et je n'ai plus entendu parler d'elle jusqu'à sa plainte. Pour viol. Il ne s'est rien passé. Je vous supplie de me croire. Je n'aurais pas pu commettre un tel acte. Je n'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Bien. Maître, docteur, nous allons maintenant débattre. Et nous vous ferons part de notre décision. Très bien. Vous voulez pas vous asseoir? Calmez-vous, ça va aller. Ça va aller. On voit bien que vous n'êtes pas à ma place. En tant qu'avocate, j'essaie de m'y mettre. J'essaie aussi de ressentir les impressions des jurés. Je peux vous dire que vous les avez beaucoup émus. Docteur, après vous avoir entendu, le Conseil a décidé à l'unanimité moins une voix de ne pas suivre la requête du procureur de la République. En conséquence, chers confrères, vous pouvez demander votre réintégration dans un hôpital public. Paul? Allô? Allô, et là, tu m'entends?
Oh là! Là, attends, je bouge plus. Ouais. Alors, on a gagné. Ouais, tu peux ouvrir le champagne. Évidemment qu'on a prévenu Madame Morin. Bon, à tout de suite. T'étais là, toi, Geoffroy? Non, je suis venu aux nouvelles. Comment ça s'est passé? Bah, cette fois, tu peux m'inviter à dîner. Ah bon? Ouais. Tu m'appelles? Oui, je t'appelle. Je voudrais vous remercier tous. Et particulièrement vous, Maître Latour. C'est surtout Monique qu'il faut remercier. Et ma plaidoirie n'aurait eu aucun effet sans l'intervention de votre mari. Sa sincérité les a bouleversés. Alors, docteur, ça y est, vous allez enfin être réintégré à l'hôpital? Il faut juste que le directeur de l'hospitalisation du ministère de la Santé donne son accord. Je le vois mal contredire le Conseil de l'Ordre. Alors, Allez. Allez, pas pour moi. Monique, Hein? Madame Monroy. Nous allons voir la réintégration du docteur Monroy. Tant que le directeur de l'hospitalisation n'aura pas donné son avis, je ne peux rien faire pour Monsieur Monroy. Vous savez comme moi que c'est juste une formalité. Vous avez confirmé que le docteur n'avait pas été licencié. Vous êtes tenu de le reprendre. Je suis tenu à rien. D'autant plus que maintenant, le poste a été attribué à Duteuil. Et même si Monsieur Monroy a eu beaucoup de chance, pour ne pas dire de l'entre-gens. Qu'est-ce que vous sous-entendez, la bâtisse? Que je magouille avec le Conseil de l'Ordre? Je suis pas comme vous, Duteuil, moi. Je traficote pas avec les instances. Je vous interdis de me parler comme ça. Vous n'êtes plus rien ici. Plus rien. Qu'un type qui a fait de la tôle. Oh, on se calme, docteur. Ça va aller? Je vous jure qu'on va se retrouver. De toute façon, c'est bien mieux comme ça. Vous le détestez, Duteuil, hein? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Je ne le déteste pas. Je le méprise. Le chirurgien est tout à fait moyen et l'homme ne vaut guère mieux. Comment ça? N'insistez pas, monsieur Mercier. Ah, si, j'insiste. En général, quand je m'occupe de quelqu'un, j'aime bien savoir ce qu'il a dans la tête, moi. Excusez-moi, mais je peux rien vous dire de plus. Non, mais je commence à vous connaître. C'est pas votre genre d'affirmer les choses sans preuve. Et t'as pas de devoirs? Ils sont faits? Je t'ai tout préparé, chérie. Hein. T'auras plus qu'à réchauffer au micro-ondes. Tu dînes avec qui encore? Avec Geoffroy, un copain. Il est beau. Qui ça? Bah, Geoffroy. Ah, Geoffroy, oui, il est beau, il est drôle, il est grand, il est intelligent et il est serviable. Tu vas te remarier avec lui? Mais non, chérie, c'est juste un copain médecin qui m'aide pour l'affaire Monroy, d'accord? Je peux venir dîner avec vous alors? Mais non, pas du tout, mademoiselle, c'est un dîner professionnel. Papa a appelé, il m'envoie un billet pour que j'aille le rejoindre pendant les vacances. Tu vas aller toute seule en Australie en avion? Je vais pas y aller à la nage, et puis je suis pas un bébé, maman. Moi aussi, j'ai un petit copain. Il est beau, intelligent, charmant. Feuillantine de Rouget aux chanterelles et corail d'oursin et... Merci Rodolphe, on va découvrir ça par nous-mêmes. Tu vas voir, c'est la meilleure feuillantine de Rouget de la région. Finalement, c'est un peu ta cantine ici, tu vas jamais ailleurs. Non, c'est bon, c'est à 2 pas du cabinet. Tu serais pas un peu pantouflard, Geoffroy? Pas du tout. C'est aussi à 2 pas de chez moi et après le dîner... Oh, oui, c'est pratique pour emmener les dames. Attends, qu'est-ce que tu vas imaginer? Si j'invite quelqu'un chez moi, ça peut être qu'une femme que je respecte, une femme... Comme moi? Oui, comme toi. Belle, intelligente. En tout cas, merci. Hein. C'était pas qu'un compliment, c'était sincère. Non, mais je veux dire merci pour les tuyaux, pour le Conseil de l'Ordre. Ça a beaucoup aidé l'association. C'est toi que j'ai voulu aider. Tu comprends? Va falloir aider Monroy à retrouver du boulot maintenant. Il retourne pas dans son hôpital? C'est pas gagné, hein. Entre le directeur de l'hôpital et lui, c'est pas la folle amitié. Et puis, il a besoin de travailler très vite. Hein. Tu connaîtrais pas une clinique qui aurait besoin d'un très bon chirurgien? Écoute, j'ai 2 ou 3 amis qui devraient sauter sur l'occasion. C'est idiot, j'ai oublié mon carnet d'adresse à la maison. Écoute, passe, je te donnerai leur nom. Tu sais, Geoffroy, je t'aime beaucoup. Mais en ce moment, je suis pas libre.
quelqu'un? Ah mais non, pas du tout, mais... Je suis pas disponible dans ma tête. Tu comprends? Je comprends. T'inquiète pas. Les adresses de mes copains, je te les téléphonerai. C'est gentil. Cher confrère, vous n'avez pas de chance. 15 jours plus tôt, et le poste était à vous. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave. Vous êtes quand même le troisième à me dire la même chose. Enfin, merci. Donnez le bonjour à notre ami Geoffroy. Non, mais ça va pas. Ben, faut vous faire soigner, mon vieux. Ça n'a pas marché? J'ai fait 5 cliniques. Un vrai miracle. Tous les postes venaient justement d'être pourvus. Tous des lâches. Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais pas été recommandé par une petite amie de Sophie, hein? On savait que ce serait dur. Bon. Alors, facture. Relance. Facture. Ministère de la Santé. Ça doit être leur feu vert. Ah, les salauds. Arnaud, t'es libre pour dîner ce soir? Normalement, oui. Je t'invite chez Fleurus. Fichtre, à 3 étoiles. Et qu'est-ce qu'on fait? La fin de mon roi. Écrasé la grande gueule. Vous pouvez pas me saquer, il me prenait pour un minus, maintenant c'est lui le minable. 50 tôles. Il chôme du. Il va se retrouver dans le ruisseau comme une merde. Le triomphe te rend mauvais, Rémi. Au contraire, je me suis jamais senti aussi bon. Ne quittez pas, je vous la passe. Sophie, c'est Madame Mauroy. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Hein. Madame Mauroy, c'est Sophie. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon, et qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre? C'est votre mari qui l'a. Mais qu'est-ce qu'elle disait, en gros? Que le directeur de l'hospitalisation du ministère n'a pas suivi l'avis du Conseil de l'Ordre. Il a décidé la radiation à vie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, ne vous inquiétez pas, on va se battre. Vraiment? Oui, oui. Oh, je suis inquiète. Madame Mauroy, il faudrait que vous disiez à votre mari qu'il passe le plus vite possible. D'accord. Demain? Demain après-midi, très bien. Merci, maître. Ne vous inquiétez pas. Ah, j'y crois pas d'Alembert. Tu disais que c'était dans la poche, toi, hein? Sauf que là, il nous fait un coup de tordu. Tu es sûr que ça vient du proc? Mais oui, j'en suis sûre. Il a dû appeler le directeur de l'hospitalisation et ensemble, ils ont décidé de casser du Mauroy, voilà. Il casserait bien la gueule à ce connard. Calme-toi. Cette fois-ci, c'est sûr, le docteur pourra plus jamais exercer. Ben non. Ben, dans un hôpital public, non, en tout cas. Et c'est ça qui est important pour lui. Vous pouvez pas faire appel. Non. Le seul espoir, maintenant, c'est la révision du procès. Et comment vous allez faire? Faut tout reprendre à zéro. Il faut trouver la preuve que Mauroy a été accusé à tort. Allez, grouille-toi, Fred, va arrêter le bus. Faudrait déjà qu'on ait des tickets. Vous n'en avez plus? Bah non, un carnet c'est pas éternel, surtout quand on est deux. Non. Tiens, mais tu... J'en prends qu'un, je te ramène la monnaie, t'inquiète. Allez, va embrasser ton père. Bonne journée, travaillez bien. Bon, ce matin, j'ai plusieurs visites, mais je rentrerai pour faire le déjeuner, d'accord? Oh, Alain, tu m'entends? Oui. Bon, je peux me débrouiller tout seul, tu sais. Passe-moi le bol, s'il te plaît. T'es sûr? Je suis pas un gosse. Bon, bah, je te cache pas que ça m'arrange parce qu'il faut aussi que je passe à la Sécu et puis que j'aille à la mairie pour régler le problème de la cantine des enfants.
Alain, tu n'as pas oublié que tu as rendez-vous aujourd'hui à Action Justice. Ils t'attendent à 5 heures. Je sais. Tu vas y aller? Fous-moi la paix. Je t'ai dit que j'irai. Monsieur le procureur de la République, si vous savez encore ce que ce mot veut dire, votre intervention auprès du directeur de l'hospitalisation du ministère de la Santé est indigne de votre charge. Maître, je parle avec l'un de vos confrères et je vous demande de me faire des excuses. Vos propos sont intolérables. Oui, parce que s'acharner à détruire un homme en manipulant un haut fonctionnaire du ministère de la Santé, vous appelez ça comment? Mais vous avez perdu la raison, madame. Et vous, la partie, vous avez déclenché des hostilités que vous allez regretter. Nous allons mettre tous les médias de France sur cette affaire et je vous jure qu'on va pas vous laisser dormir. Je vous casserai. Je vous casserai, vous et votre association de malfaiteurs. Dites-moi, il fait dans le châssis haut de gamme, votre patron? Et vous dans la voiture de collection? Il est là, monsieur Fromentine? Vous avez rendez-vous? Non, mais dites-lui que je viens pour un modèle rare. Très rare. Son ex-femme. Monsieur Fromentine, quelqu'un au sujet de votre ex-femme? Monsieur Fromentine? Oui. C'est à vous tout ça? Il y en a pour du pognon, là, hein? Vous n'êtes pas venu pour me faire une offre d'achat? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Antoinette? Oui. Dernièrement, rien, rassurez-vous. Mais il y a 5 ans, elle a donné dans la médisance. Voici avec dans la médisance. Vous êtes qui? Paul Mercier. Je suis responsable d'une association qui tente de réhabiliter un type qu'elle a fait plonger. Elle l'a fait condamner pour tentative de viol. Et il est en train d'en crever. L'affaire Mauroy. Pauvre gars, il a dû se faire piéger. Non, parce que être obligé de violer mon ex pour coucher avec elle, c'est pas possible. Elle m'en a fait baver, vous savez. Qu'est-ce qui magouille ces deux oiseaux? Oh! Elle est déjà vendue. De toute façon, toutes ces bagnoles, elles sont trop chères pour vous. Allez. Ce genre de gus, quand il vous pique pas les caisses, il vous les détériore, comme ça, juste pour le plaisir. Faut dire qu'elle passe pas inaperçue, hein. Et que c'est tentant quand on n'a pas un rond, non? Ouais, bah, qu'ils aillent faire leur révolution ailleurs. La villa où elle habite, splendide à ce qui paraît, c'est vous qui lui avez laissé après le divorce? Ça va pas, non. J'ai rien laissé à cette tordue. Mais vous savez, du pognon, elle en a. Hein. Ses parents étaient pleins aux as. Ça lui permet de se payer sa bibine, sa dope et puis tout le reste. Elle se drogue? Avec toutes les saloperies qu'elle s'envoie pour se nerfs et sa tête, c'est tout comme. Ah, elle prend des psychotropes. Depuis des lustres, avec le champagne, ça fait pas mon ménage. Et le docteur Duteuil, vous connaissez? Elle et lui, c'est que les chemises. Sauf que pour les chemises, dans leur petite bande, c'est pas trop leur truc, si vous voyez ce que je veux dire. C'est parti carré et compagnie, quoi. À votre avis, Duteuil a une emprise sur elle? Vous pensez qu'il la tient? En tous les cas, pas par ces histoires de fesses. Elle se fout du candidaton. Pour le reste, je sais. Monsieur Fromentine, le cas échéant, vous accepteriez de répéter ce que vous m'avez dit devant un juge? C'est pas que ça m'amuse, hein. C'est pas bon pour les affaires, toutes ces histoires. Mais pour la faire chier, pourquoi pas? J'en ai appris de belles sur Antoinette Fromentine. Allez, raconte. Rémi Duteuil et elle, c'est des champions du monde de partie de jambes en l'air. Ah bon? Voilà, je me doutais bien qu'ils étaient potes. Bon, pas à ce point-là, c'est sûr. Et c'est pas tout. Elle prend des psychotropes depuis des années. Mélangée avec l'alcool, tu m'étonnes qu'elle soit super explosive, la Fromentine. Explosive et dépressive, hein. C'est typique de la toxicomanie médicamenteuse. Ça monte et ça descend, l'humeur. Hein. Paul, un appel sur la Croix. C'est l'hôpital de la Croix-sur-Mer. Oui, allô? Oui, c'est moi. Ah, non, mais c'est pas vrai, ça. Bon, j'arrive. Je me doutais que ça finirait comme ça. Quoi, c'est Mauroy? Non, Michael. Il avait un entraînement de boxe à la Croix-sur-Mer. Il a envoyé un môme à l'hosto.
Bon, c'est grave? Je crois pas. Enfin, j'espère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est foutu sur la gueule avec l'autre môme en descendant du ring. Non mais c'est pas vrai, toi, hein? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Rien. Ouais, t'as raison, c'est le mot. C'est lui qui a commencé. S'il s'en sort, je me battrai plus. Je serai tombé la boxe, je te promets. Bon, allez, faut qu'on parle tous les deux, tranquillement. Vous êtes son père? Non, son oncle. Il faut quand même lui dire de se calmer. Un bonhomme, quand on est costaud comme ça, on n'a pas besoin de taper pour se faire respecter. C'est ce que je me tue à lui expliquer. Et mon copain Bruno, comment il va? Il a un bon traumatisme, mais t'as de la chance, il n'y a pas de lésion grave. Allez, rentre chez toi. Mais avant de t'endormir, pense à ce que je t'ai dit. C'est bon, ça va. J'ai déjà juré à mon oncle que je me battrai plus. J'ai trop la trouille. Je vais faire du basket. Non, du roller, c'est plus cool. Michael, attends-moi. T'es une tête de mule, toi. T'es têtu, hein. On va aller faire tes devoirs. Mais c'est le docteur Moroy. Bon, tu vas aller m'attendre dans le hall, tu veux bien? Qu'est-ce qu'il a? C'est un ami. Qu'est-ce qu'il a? Répondez-moi. Moroy a eu un accident. Encore vous? Ne me dites pas que c'est votre neveu qui l'a mis dans cet état. Je viens avec vous au bloc. Non, non, je vais vous expliquer. Ça n'a rien à voir avec mon neveu. C'est le docteur Moroy, je le connais. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Qu'est-ce qu'il a? Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Merci de me l'avoir gardé. On va y aller tous les deux. Il m'a dit que vous connaissiez bien le docteur Mauroy. Oui. J'ai lu dans le journal que votre association se battait pour lui. Tenez, si vous voulez nous donner un coup de main, vous êtes la bienvenue. Non, si je fais ça, je me fais virer illico de l'hôpital. Ah, je vois. Malgré son sale caractère, je l'aimais bien. C'était quelqu'un de droit, lui. C'est même ce qui lui a valu tous ses ennuis. C'est-à-dire? J'ai pas envie de subir le même sort. Mais vous devriez contacter le docteur Giono. Lui, peut-être, il pourrait vous aider. Il est ici, à l'hôpital? Non, il est parti en pré-retraite. Je le trouve où, alors? Sur le Minitel. C'est indiscret de vous demander, docteur Giono, pour quelle raison vous avez quitté l'hôpital bien avant l'âge de la retraite. Entre autres, pour profiter de tout ça un peu plus tôt. Ça, c'est vrai, c'est une bonne raison. Et les autres? Raison. Pour me laver les yeux, je ne voulais plus voir toutes les lâchetés du directeur. En voilà un qui aurait dû prendre sa retraite depuis longtemps. C'est un faible. Il est sous la coupe de Duteuil et il couvre toutes ces conneries. C'était il y a un peu plus de 6 ans. Mauroy était en vacances, pourtant il n'en prenait pas souvent. C'était un vrai fondu du travail. La bâtisse avait décidé que Duteuil assurerait l'intérim. Oui, mais pourquoi c'est pas vous qui l'avez remplacé? Parce que moi je faisais dans le mou et Mauroy dans le dur. Enfin, non, on n'avait pas les mêmes spécialités. Lui, il est orthopédiste. Et Duteuil, lui, il a fait dans la bévue. Il a estropié à vie un patient. Enfin, c'est un bruit qui courait dans le service, mais moi, je suis persuadé que c'est vrai. Voilà mon rafio. Quand je rentre de la pêche et que je passe là, j'en ai des frissons. Et quand le docteur Mauroy est rentré de vacances, il a voulu faire éclater l'affaire et c'est lui qui a sauté, c'est ça? C'est pas aussi simple. Accuser un confrère, c'est une chose grave. En tout cas, il avait Duteuil dans le collimateur, ça c'est sûr. Mais le patient du docteur Duteuil, il a pas porté plainte contre l'hôpital? Un jour, on en a parlé avec Mauroy. C'est ce qui nous a étonné le plus. Je sais pas, une invalidité, ça se plaide? Je ne vous le fais pas dire, maître. Vous vous rappelez de son nom? L'Ambrosie, quelque chose comme ça. Vous accepteriez de témoigner? Tout ça reste des on-dit, il n'y a pas de preuve. Si vous arriviez avec quelque chose de nouveau, c'est à voir. Mais il va vous falloir un dossier solide. En béton. Grâce à vous, on a déjà la pelle et la truelle. Alors, Mauroy, vous perdez l'équilibre ces derniers temps. Avec un pareil taux d'alcool dans le sang, heureusement que vous n'avez plus les moyens de vous payer une voiture. Ça y est, un vrai danger, mon vieux. Pas plus que vous quand vous opérez à jeun.
savez ce que vous êtes? Une loque. Un ancien tôlard qui se pisse dessus tellement ses mains tremblent. Je suis ravi de vous voir, surtout dans cet état. Ça fait quel effet de se trouver au fond du gouffre? Tirez-vous du deuil. Tirez-vous de cette chambre, je ne suis pas à votre service. Oh, quel dommage. Ça m'aurait fait plaisir de vous bricoler les os. Eh, vieux poivreau, vous savez quoi? Le suicide, ça n'a rien de déshonorant. C'est pas lui qui te soigne, au moins. On peut pas avoir tous les malheurs. Comment tu te sens? Sale. Sale et fatigué. Je t'aime, Alain. J'ai confiance en toi. Et toi, tu dois avoir confiance en elle. Merci d'être là, Isabelle. Moi aussi, je t'aime. Bon, allez. C'est pas une petite glissade qui va m'enterrer. J'ai la tête dure. J'espère. Et puis, c'est pas non plus ce procureur, là. Et puis, ce salopard de Duteuil. Allez. Tu vas me sortir de cette baraque. À une condition, c'est que tu t'habilles avant. Tiens, Elissa, page 12. Ah, tu tombes bien, toi, t'as rien à faire. On a un boulot pour toi. Il faut que tu cherches un certain Lambrosi, quelque chose. Mais pas sûr du nom, hein. Et comment je fais? Parce que je sais que je suis plus intelligent que vous, mais... Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est handicapé. Voilà, ça, c'est une bonne info. Dis-moi, la secrétaire du docteur Monroy, Carole Vernou? elle est belle, non? Ouais, pas mal, ouais. Pas mon genre, mais pas mal. Ouais, mais toi, t'es le sien. Pas obligatoirement, non. Avec ton charme habituel, tu vas lui soutirer des renseignements. Elle doit bien avoir une fiche sur Lambrosi. Ah non, c'est pas pour moi, ça. Vas-y. En plus, je suis sûr que ça collerait tous les deux. Non, mais tu rigoles. Moi, je suis nul avec les femmes. Demande à Sophie. Je vous laisse. Hein. Entrez! Eh ben, j'en ai autant à ton service. Bah, c'est ça. Appelle ton avocat. Je voulais pas vous déranger. Bah, c'est déjà fait. Évidemment. Et j'ai encore un petit service à vous demander. En fait, je cherche les coordonnées d'un patient qui a été opéré par le docteur Duteuil il y a environ 6 ans. Certain Lambrosi, un nom comme ça. Lambrosini. Oui, ça doit être ça. Je comprends pas. Il est plus dans les listings. C'est pas grave. Il doit avoir son dossier médical, non? Sa fiche a disparu. D'habitude, c'est toujours moi qui les consulte et qui les range, ces fiches. Ou alors quelqu'un de mal intentionné l'a volé. Mais c'est incroyable, cette histoire. Ouais, enfin bon, pas plus que celle qui est arrivée à ce pauvre Lambrosini. Vous étiez là, quand il a été opéré? Non, j'étais en vacances à l'époque, je les prenais en même temps que le docteur Monroy. Vous avez bien entendu les bruits qui couraient? Mais comme tout le monde, mais le docteur Monroy disait qu'il fallait pas répondre ce genre de rumeurs. Ce dossier médical, vous l'avez vu? Bien sûr que je l'ai vu. Bon, vous vous souvenez pas de l'endroit où il habitait? Sa profession? Je crois qu'il avait été docker et qu'il était au chômage, mais c'est tout ce que je sais. Merci. Je sais pas grand-chose. Je vais essayer de me débrouiller. Ah oui, en fait, vous savez, pour la dernière fois, je voulais qu'on fasse la paix, parce que je suis malheureux quand on m'aime pas. Voilà. Si vous voulez. Mais rêvez pas, hein. C'était juste une petite vengeance.
Pas désagréable. On pourrait pas... Non, je sais rien. Et après, on voit ça et on ira. Salut Roland. Oh putain, en revenant, oh. Ça va? Ça va, Yves? Ça va. Tu savais bien que je suis pas là. alors. Tu peux pas te passer d'odeur des docks, toi. Ben non. Je peux te voir 2 minutes? Oui. On fait comme ça, on se retrouve au local tout à l'heure. J'ai fini, après je viens. Allez, ciao. Dis, toi, depuis que tu fréquentes la haute, c'est fini? Tu donnes plus de nouvelles, rien? J'ai du boulot, Roland. Eh ouais. Et qu'est-ce que t'es venu faire là? T'es venu voir un pote à ton père ou t'es venu demander quelque chose? Tuyau, c'est important. Ouf. Écoute, si c'est pour mon ancien boulot, je peux te dire tout de suite que pour les dockers, maintenant, c'est pas la joie. Hein. Ah bon? Ouais. Il y a 6 ans, tu t'occupais du syndicat. Ben je continue. Je suis permanent maintenant. Pourquoi? Tu veux parler de ta carte? Arrête. Lambrosini. Ça te dit quelque chose? Lambrosini. Oh putain. Oh là 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 là. Ça fait un bail, tu sais. Ouais, il avait été lourdi après la grande grève. Et après, il avait eu un accident, je sais. Et il était en fauteuil roulant, alors tu vois. T'as pas une idée d'où il habite? Il avait déménagé. On doit voir ça, l'adresse au bureau d'entraide. Tu vois le syndicat? Eh ben, ça sert aussi à ça, t'as dit. Allez. J'ai l'adresse de Lambrosini. Ah, bonjour, docteur. Heureusement que je suis là. Au fait, vous n'avez jamais parlé de Lambrosini, même pendant le procès? Je n'allais pas me défendre en accusant un confrère. Un confrère qui a raté une opération en vous remplaçant? Vous savez, le personnel hospitalier a vite fait de déblatérer sur les praticiens. Finalement, les médecins, c'est comme les magistrats, ils ont du mal à admettre leurs erreurs, hein? Je n'étais pas au courant de ces rumeurs. Et puis ce n'était pas mon histoire. Vous en êtes si sûr? Oui, oui, voilà. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Je viens voir Monsieur Lambrosini, s'il vous plaît. Mon mari est mort il y a 2 ans. Je suis désolé, je savais pas. Vu la mouise dans laquelle on était, ça n'a pas fait la une des journaux. Je peux quand même entrer pour vous parler? Si vous avez du temps à perdre. Si je suis venu, c'est au sujet de l'opération de votre mari. C'est l'hôpital qui vous envoie? Ces rats veulent me redonner des sous? Non, je suis responsable d'une association qui se bat pour réhabiliter un chirurgien qui a été condamné à tort. Si c'est du teuil, vous pouvez vous brosser. Faut qu'il paye celui-là. Non, il s'agit du docteur Mauroy. Quel rapport avec l'opération de mon mari? C'est justement ce que j'essaie de comprendre. Je peux m'asseoir? Vous voulez un café? Volontiers. L'hôpital vous a donné de l'argent à l'époque? À l'instant, Madame Lambrosini, vous avez dit redonner des sous. Oui. Et il y a une trace de ça? L'hôpital vous a fait un chèque? Non. C'est Monsieur Labâtisse, le directeur, qui a donné 50 000 francs en liquide à mon mari. Je sais pas combien ça fait en euros, mais pour nous, c'était une somme. Dérisoire pour une vie brisée. Vous ne trouvez pas? Avec mon mari, on a cru qu'avec cet argent, on allait s'en sortir. Le directeur et le toubib avaient promis de l'aider à trouver du boulot dans l'administration. Mais tu parles, ils ont rien fait. Vous saviez que vous pouviez attaquer l'hôpital? On est des petites gens. La justice, c'est pas pour nous. Et les avocats, c'est pas dans nos moyens. Dans notre association, il y a une avocate qui va vous aider gratuitement sur l'affaire de votre mari. Mais il est mort. Cette chaise roulante, ça l'a tué. Oui, mais vous êtes sa veuve. Vous avez droit à un vrai dédommagement. Sans parler des assurances. De l'argent, on en a déjà reçu. Ah non, Madame Lambrosini, non. Duteuil et Labâtisse ont acheté votre silence. Ils n'avaient pas envie d'avoir une enquête administrative sur le dos. Ça leur aurait coûté beaucoup plus cher et pas que financièrement, vous comprenez? Il est très bon, votre café. Merci.
J'en ai marre, Sophie, je comprends pas ce que tu fais. On a le témoignage de Madame Ambrosini, un témoignage de l'un, de l'autre. On a de quoi attaquer, merde. On a de quoi attaquer, oui, on n'a pas de quoi gagner. Le cas Ambrosini par rapport à la réhabilitation de Monroy, ça vaut rien au tribunal. Attends, Duteuil l'a bousillé pendant une opération. Mais c'est un autre procès, ça, Paul. Mais non! Non et non. Monroy le savait, et avec son caractère, il représentait un danger pour lui et la bâtisse. Et ces deux salauds se sont arrangés pour l'éliminer, c'est tout, voilà. Écoute, ça n'a rien à voir. Monroy est accusé viol. Si on veut faire quelque chose pour lui, il faut du concret, il faut des preuves. Mais du concret, mais Duteuil et Antoinette Fromentine, ils s'envoyaient en l'air ensemble. Les ordonnances pour les médocs, c'est lui qui lui file. Et il le fait certainement pas pour rien. C'est pas le genre de type à donner dans le bénévolat humanitaire. C'est rien, ça, c'est des suppositions. Non, ce qu'il faudrait, c'est qu'Antoinette craque. Ok. Je pensais pas que ça pouvait être aussi grave. Duteuil, vous l'avez connu dans une de vos soirées intimes? Hein? Vous savez ça aussi? Ouais. Et je sais aussi beaucoup d'autres choses. Entre autres que c'est Duteuil qui vous prescrit des ordonnances pour vos médicaments. Antoinette. D'ici peu de temps, ça va être la grande lessive. Les magouilles de Duteuil et de la bâtisse vont éclater au grand jour et vous y serez mêlés. Alors autant vous confier à moi. On n'est pas assez intime pour que je vous raconte ma vie. Moi, votre vie, je la vois plutôt sombre dans l'avenir si vous faites pas un effort pour parler. Vous savez, la police n'aura aucun mal à trouver que Duteuil vous prescrit des ordonnances et des psychotropes en masse de façon illégale. Les ordonnances, ça laisse des traces. Les flics n'auront qu'à interroger tous les pharmaciens du coin. Et la justice va sacrément remettre en doute votre accusation contre Monroy. Merde. Vous avez jamais pensé au risque que vous preniez, hein? 50 tôles. 5 ans comme Monroy. Sauf que lui, vous avez brisé sa vie en plus. L'alcool avec ses comprimés, c'est de la drogue. Je suis devenue complètement accro. Je peux plus m'en passer. Il faut être gai pour plaire aux hommes. Au début, il me les faisait juste par amitié. Et puis un jour, il vous a demandé de faire un faux témoignage. Je pourrais pas survivre en prison. Si vous acceptez d'aller tout raconter au juge, il tiendra compte de vos aveux spontanés. Il comprendra que vous étiez sous l'influence de Duteuil. J'irai pas en prison. Si le juge est un homme, devant votre sincérité, il sera indulgent. Si c'est une femme, elle comprendra. Vous êtes sûr? Ouais. Je me dégoûte. Ça fait 5 ans que je me dégoûte. Et Monroy, lui, il a moisi 5 ans en prison. Elle t'a dit pourquoi elle n'était pas venue en appel? Elle avait pété un câble. Duteuil avait peur qu'elle craque devant le jury. Il lui a interdit de se présenter en appel, juste de confirmer sa première déposition. Juridiquement, ça va lui coûter cher. Vous croyez que le procureur était dans le coup? Non, c'est un imbécile prétentieux. Un enfoiré, tu veux dire? Psychorigide aussi. Il est persuadé que personne ne peut toucher à sa sacro-sainte justice et que tout ce qu'on peut entreprendre porte atteinte à la magistrature. Du coup, il a fait son jeu, il s'en est même pas rendu compte. J'y vais. Docteur Monroy. Je suis venu vous dire au revoir. Vous partez? Je quitte la France. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas laisser tomber, non. Bien au contraire. Des confrères belges m'ont proposé un poste. Et dans ma situation, je pouvais pas rêver mieux. Bravo, c'est formidable. Je pars m'installer là-bas tout seul, ensuite Isabelle et les enfants me rejoindront. Et puis on restera jusqu'à révision du procès. Ça va se dérouler comment? Mais on a les aveux de Madame Fromentine. Le témoignage de son ex-mari, du docteur Giono,
Et la déposition de Madame Lambrosini. Avec tous ces éléments, on va pouvoir déclencher une nouvelle instruction. Après, il va falloir que je rédige un mémoire à l'intention de la commission de révision des condamnations pénales de la Cour de cassation. Ensuite, il y aura une convocation de la commission. Et là, je plaide. Si j'arrive à les convaincre, le dossier ira devant la Cour de révision. Elle délibère. Et ensuite, il y aura une enquête. À l'issue de cette enquête, si elle estime les nouvelles données fondées, à ce moment-là, elle annule la décision qui vous a condamné et nous renvoie devant une nouvelle juridiction pour réviser l'affaire. Et là, ça repart. Ça repart devant la cour d'appel où nous démontrerons l'inanité de votre accusation. Mais ça va prendre combien de temps? 3 ans minimum. Alors 5 ans de prison pour rien, plus 3 ans de combat, pour être éventuellement disculpé. La balance de la justice a toujours eu du mal à trouver son équilibre. Ces messieurs dames prendront-ils des desserts? Ah non, merci, c'est très bien comme ça. Ah mais si, mais il faut absolument les goûter. Les desserts, ils sont formidables. Hein, Rodolphe? Ah non, mais je te jure, on n'a pas le temps. On a du boulot, là. Ça fait 2 heures qu'on traîne ici. C'est vrai. Bon, vous serez gentil d'apporter l'addition, Rodolphe. Bien, monsieur. 3 cafés en même temps? Ah non. Non. On devait juste grignoter un morceau avant de finaliser le dossier Monroy. Enfin, ça va, on n'est pas à 1 minute près, là. On a 3 ans pour le finaliser, le dossier. Quoi, elle est pas bien, ma cantine? Mais attends, je t'ai jamais vu dans cet état-là, moi. On dirait que tu fais traînailler exprès. Merci, on laisse. Non, mais c'est moi qui vous invite. Ah bah tu veux m'humilier ou quoi? On fait juste notre affaire qui se présente bien. Hein? Bon, ben, merci, Sophie. Merci, Sophie. Voilà. Geoffroy. Ah ça alors, ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. Oui, ça va. T'as compris pourquoi on est venu là et que... Tu manques un peu de métier, quoi. Tu sais, j'ai réfléchi par rapport à ce que je t'ai dit l'autre soir et... Excuse-moi, mon chéri, je suis en retard. Patricia, je te présente Sophie, une amie. Bonjour. Bonjour. Je vois que tu as beaucoup d'amis. J'étais ravie de faire votre connaissance. Au revoir. Au revoir. Eh mais j'ai pris un râteau, là. Eh oui, faut toujours se méfier de ce genre de bellâtre. Ah bah si c'est toi qui le dis. Ah, Yves, c'est pas un bellâtre, c'est un séducteur. Nuance. D'ailleurs, j'assume, t'as bon service des fois, non? C'est le genre de type, c'est pas ce qu'il te faut, tu mérites mieux. Ouais, il te faut un type qui a du charme et sérieux. Un type comme toi. Attention, me tente pas. Oula, c'est harcèlement. Repense à ce qui est arrivé à Monroy.